qui... Oui. Je vous coupe, excusez-moi. On va passer tout de suite à notre duplex. Ce matin, on a des petits problèmes de téléphone. Hein. Donc on est désolé, on va faire ça un petit peu de façon voilà, archaïque. Voilà, archaïque. Et nous sommes donc avec Nicolas Chéron de XCM. FXCM. Excusez-moi, de FXCM. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, je ne sais pas si on va vous entendre bien. Voilà, je mets à fond le volume sur le téléphone. Parlez-nous un petit peu. Donc, vous voulez parler... donc, désolé déjà pour ce retard. On va parler de devises, de deux paires de devises sur le dollar, et notamment avec des paires australiennes et néo-zélandaises. Oui, les paires australiennes et néo-zélandaises qu'on appelle aussi paires des antipodes ou dollars des matières premières. En effet, étant donné que l'Australie et la Nouvelle-Zélande exportent beaucoup de matières premières, on les appelle aussi dollars des matières premières, car ces économies ont des très fortes corrélations aux métaux, notamment quand on traite le dollar australien, donc l'AUD. On pourra étudier la corrélation de cette monnaie avec l'or, ce qui peut être intéressant. Alors, je voulais vous parler du dollar australien parce que le dollar australien se trouve actuellement sur une zone clé, sur une zone majeure. À cause de la politique monétaire australienne et des chiffres de ces derniers mois, eh bien, le dollar australien est descendu du niveau de la parité au niveau d'un support majeur autour des 0,86, 0,88. Dans les séances qui vont venir, et notamment la semaine prochaine avec le FOMC, on devrait avoir des nouvelles de la politique américaine, ce qui devrait entraîner de forts mouvements sur le dollar. Concernant le dollar australien, on peut voir sur le graphique que je vous ai donné qu'on est à court terme dans une très forte compression des cours. Ça fait une vingtaine de séances en fait que les cours sont dans un triangle et on s'approche actuellement de la sortie qui devrait d'après moi être explosive. Il y a des arguments haussiers et des arguments baissiers. Les arguments haussiers, c'est qu'on est sur un support de moyen terme. C'est que pour l'instant, les cours tiennent relativement bien. C'est que le dollar pourrait consolider peut-être après 3 mois de hausse. Et les arguments baissiers, c'est tout simplement que le dollar australien est baissier depuis maintenant plusieurs mois. Et on a aussi un indicateur chez FXM qui nous indique ce que font les particuliers. Or, sur le dollar australien, il y a 75% d'acheteurs. Il se trouve que le marché n'a pas l'habitude d'aller dans le sens de la majorité. Donc ça, c'est un bémol sur les perspectives haussières, c'est même relativement baissier. Autrement dit, étant donné qu'on a des arguments haussiers et baissiers, ce que je vous conseille, c'est d'attendre la sortie de cette zone de compression et de la jouer tout simplement une fois que le signal technique aura été donné. Oui, surtout que là, il y a quand même deux indicateurs assez importants, qui sont le support là qu'on voit avec votre ligne rouge sur le graphique, et également la moyenne mobile. Donc on approche vraiment de deux signaux importants. Oui, alors la moyenne mobile, c'est quelque chose d'intéressant. C'est quand on a une paire qui baisse comme ça pendant un certain temps, on se doute qu'il y a des moyennes mobiles qui vont potentiellement accompagner le mouvement. Donc étant donné qu'on s'était stabilisé à court terme dans un triangle, j'ai essayé de trouver une moyenne mobile qui collait parfaitement au plus haut des cours des dernières séances. Et ainsi, vous pouvez voir que j'ai utilisé une moyenne mobile exponentielle afin de donner plus d'importance aux dernières séances dans le calcul de cette moyenne mobile. Et donc la moyenne mobile exponentielle à 24 périodes en journalier est ici la moyenne mobile qui code parfaitement au cours. Ça veut dire que ceux qui veulent vendre se placent au plus proche de cette moyenne mobile, quant à ceux qui voudraient acheter, ils attendent son dépassement à la hausse. Alors on va passer maintenant à une autre paire qui est le dollar néo-zélandais. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous pensez de cette paire ? Alors le dollar néo-zélandais, lui, il a une corrélation qui est forte avec quelque chose d'assez original, puisque le dollar néo-zélandais a une très forte corrélation avec les cours du lait. En effet, l'économie néo-zélandaise est très dépendante des cours du lait. Et donc, quand on a des gros mouvements haussiers ou baissiers sur les cours du lait, eh bien, ils se répercutent directement sur la monnaie du pays. Donc ça, c'est à savoir. Si parfois le NZD fait un mouvement que vous ne comprenez pas, il faut peut-être aller voir de ce côté-là. Concernant le NZD, la configuration graphique est relativement simple. On a une tendance baissière affirmée depuis 2-3 mois, qui est relativement violente. Et puis vous voyez que sur les 10-15 dernières séances, on a un rebond haussier dans un canal. C'est ce qu'on appelle un drapeau haussier. Or, en théorie, dans 80% des cas, on devrait sortir par le bas de cette figure. D'ailleurs, avec les chiffres qui ont été publiés hier soir, l'IPC, me semble-t-il, à 23h45, le dollar néo-zélandais a commencé à donner des signes de velléité baissière.
baissière vouloir sortir de cette figure. Donc je pense que le NZD peut-être donne ici le tempo, donne ici le signal, et à terme l'AUD et le NZD devraient suivre le même chemin parce que ces devises sont relativement bien corrélées. Effectivement, pour corroborer ce que vous avez dit, Nicolas, on a eu un IPC hier de 0,3%, donc sous les attentes, ce qui a fait refluer le NZD, et on voit que maintenant le NZD est en train de rejoindre la borne basse du drapeau. Voilà, donc ça pourrait sortir par là-bas. Exactement. Et donc vous voulez parler également du gaz naturel ? Oui, alors le gaz naturel, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est un actif que connaissent pas forcément bien les traders particuliers. Alors il faut savoir que c'est un actif qui est relativement volatile et parfois violent, à l'image de l'envolée des cours que nous avons eu l'hiver dernier. L'hiver a été très rude aux États-Unis. Alors ici, ce n'est pas du gaz ukrainien ou européen dont je vous parle, hein. C'est les cours du gaz aux États-Unis. D'accord. Alors, Et donc, vous voyez, sur le graphique, j'ai mis des petites annotations. Oui. Parlez-nous justement de toutes ces... Il y a beaucoup de lignes. Alors, les chiffres correspondent aux vagues d'Elliott, j'imagine. Parlez-nous un petit peu de tous ces tracements. Alors, vous voyez des pointillés horizontaux orange qui encadrent deux périodes. C'est la période de mai à août. C'est-à-dire que l'année dernière, en 2013, entre mai et août, les cours ont perdu 30%. Cette année, c'est pareil. Entre mai et août, les cours ont perdu 30%. Le point numéro 2, il est placé sur un petit trait rouge. Le petit trait rouge mesure la hauteur de la baisse en été 2013. Et on constate que la hauteur de la baisse qu'on a eue pour l'instant est pratiquement équivalente. Il en manque encore un petit bout pour arriver à 3,50. On constate le point 3. Le point 3 correspond au petit carré bleu que vous voyez sur mon graphique. Les petits carrés bleus, en fait, encadrent la période août, septembre, octobre, qui est généralement une période attentiste de range avant que les cours sortent généralement par le haut, étant donné qu'on arrive en hiver, qu'il y a de la consommation de gaz et qu'il y a donc une tension sur l'offre. Donc ce que je marque ici, ce que j'essaie de mettre en avant, c'est qu'on a la même période de consolidation en 2013-2014, on a plus ou moins la même amplitude de baisse entre 2013 et 2014, on a plus ou moins la même façon de faire un range pendant 3 mois à plat entre 2013 et 2014. Le point 4, c'est le signal d'achat, c'est-à-dire que vous voyez que j'ai tracé une petite oblique bleue à côté du point 4 en 2013, c'est-à-dire qu'on avait une oblique qui coinçait les cours et puis à un moment on l'a passé en force. Donc ça c'est un signal d'achat et c'est ça que j'attends désormais sur le gaz. Et le point 5, c'est tout simplement la vague haussière qui découle de ce signal d'achat et du fait qu'on soit en hiver, qui engendre des tensions sur l'offre. Donc à court terme, on va aller sur les 3. Oui, on va aller sur les 3,5. Le gaz est en train d'arriver dans une zone d'achat optimum de moyen long terme, dans laquelle on pourrait se placer progressivement en achetant un petit peu au niveau du support des 3,50 et puis ensuite en renforçant sur signal aussi éventuel. Et si c'était le cas, il y aurait potentiellement une belle vague d'appréciation à gagner. Donc on vise les 3,50 à court terme pour se positionner, pour viser donc la hausse du gaz. Hein. Voilà, une hausse de 20 à 30% en fonction de la rigueur de l'hiver qui sera cette année. Donc on regardera la météo aussi pour trader le gaz. Très bien. Donc on suit le lait pour le NZD et le météo pour le gaz. Très bien. Merci beaucoup Nicolas Chéron de FXCM pour ces éléments. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. On va passer maintenant à notre prochain intervenant sur Direct Investisseur. À tout de suite.